carnaval, manège, car il s'agit de cela, Mélanie, oui. Ce matin. Un trésor qui m'a impressionné quand j'ai aperçu les images. Un trésor qui va être restauré, conservé par Jean-Paul Favant. Vous savez, Jean-Paul Favant, c'est le fondateur du musée des Arts Forains à Paris. C'est un homme qui est très impliqué dans la conservation du patrimoine parce que depuis plus de 40 ans, eh bien, il traque les objets d'art forain, des objets sur le spectacle, qu'il restaure, qu'il conserve et qu'il met en scène. Et parmi ses dernières acquisitions, eh bien, il y a l'Hippopalace. L'Hippopalace, Laurent, c'est le plus grand, le plus majestueux carrousel qui existe. C'est en fait un carrousel, c'est ce qu'on appelait un carrousel salon. C'est un carrousel nomade qui passait de ville en ville et au milieu duquel il y avait une piste de danse ce qui permettait au public eh bien, de passer de folles soirées. Donc c'est immense, les dimensions sont très différentes de ce qu'on peut imaginer. Il y a 16 mètres de diamètre, ça fait plus de 30 tonnes, c'est vraiment très très grand. Et vous allez voir, c'est une pièce merveilleuse qui a été construite en 1900 par un forain qui a fait appel aux plus grands sculpteurs. Et il a même été classé trésor national. Alors, pour vous dire, on ne classe pas n'importe quelle pièce comme ça, trésor national. Et il est où, là, alors ? Alors, en ce moment, il est au moulin d'Orgemont à Argenteuil. Jean-Paul Favant réfléchit, il va d'abord le restaurer, puis ensuite il va réfléchir où est-ce qu'il peut l'installer, parce que pour l'instant, il ne tient ni dans le musée, ni dans... Et donc, on ne peut pas le voir. Alors, vous allez pouvoir voir des pièces à l'occasion des Journées du patrimoine. Le musée des Arts Forains est ouvert, vous allez pouvoir voir certaines pièces, et puis bientôt, il sera remonté, mais il faut attendre un petit peu. En attendant, regardez, Jean-Paul Favant nous le présente. L'Hippopalace, c'est un carrousel salon dont le nom veut évoquer les stades ou les champs de course et l'hippodrome. Il fallait 23 wagons de chemin de fer pour transporter ce métier qui faisait 40 mètres de façade, 18 mètres de haut. Pour rejoindre le champ de foire, il fallait une autre locomotive, une locomobile, qui allait transporter les wagons jusqu'au champ de foire. Et sur le champ de foire, la locomobile devenait locomotrice et faisait fonctionner l'orgue et le manège. Au milieu du manège, on dansait, il y avait un bar. C'était un miracle de lumière avec les cristaux, les cuivres, une ambiance de fête. Il y a 28 chevaux magistraux, quasiment aussi grands que nature, c'est-à-dire des dimensions faramineuses pour un métier forain. Il n'y en a jamais eu de plus grand. La particularité, c'est qu'ils sont sculptés des deux côtés, parce que le public est aussi au milieu du manège. Il faut imaginer ensuite ce mouvement qui entraînait les personnes qui chevauchaient, puisque c'est un mouvement d'avant-arrière, ça ne monte pas ou ça descend, ce sont vraiment des galopants. On se croit vraiment sur un cheval. Il y a aussi les miroirs biseautés, resculptés à l'intérieur, avec des formes de sorcières, c'est-à-dire qui transforment la personne qui se regarde. Quand la lumière tape sur ces miroirs, elle est renvoyée tout autour du manège. Derrière nous, il y a la parade de carrosses, sculptée par un des grands maîtres de la sculpture foraine, un nommé De Vos. Il faut voir toutes ces évocations de personnages mythologiques ou de personnages historiques. Il y a des têtes, il y a des anges. On est transporté dans des chars d'apothéose et l'on devient un roi ou une reine pour un instant. Cette pièce est du niveau d'un trésor national. Elle est considérée par la communauté des conservateurs comme un des plus beaux objets dans ce domaine-là ayant été fabriqué au monde. Je souscris totalement. En matière de patrimoine, c'est un trésor national. C'est fantastique. Sûr, c'est un trésor. Alors, donc visible à Paris ? Alors, certaines pièces visibles à Paris, au musée des Arts Forains ce week-end, qui est exceptionnellement ouvert pour les Journées du patrimoine. Allez-y, au musée des Arts Forains, on s'amuse. Quand on y est, regardez, il y a des pièces comme ça avec lesquelles vous allez pouvoir vous amuser. Ça, c'est une cible de tir mécanique. C'est une attraction phare de la fête foraine. On visait la cible noire avec la carabine, plaque. Et voilà, il y avait une petite scène animée, bien souvent humoristique. Là, on voit que la tête de veau, elle prend la place. Regardez, hop, je vous la refais, je vous le remets en marche. Voilà, c'est ce qu'on appelle un tir à surprise. Elle fait sa tête de cochon. C'est rigolo, c'est rigolo. Voilà, allez, on recommence une dernière fois et après, je vous laisse quand même, regardez. Et voilà, tout ça, musée des Arts Forains ce week-end à Paris. Ça marche. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, Patrice. À tout à l'heure pour d'autres infos qu'on trouve effectivement dans la presse ce samedi matin 21 septembre.